Il faut être en capacité d'accompagner en même temps que de comprendre. Et quand on va comprendre, il y a con, c'est-à-dire il y a le préfixe ensemble, être capacité d'acquérir avec les gens qu'on accompagne les mêmes compétences qu'eux. C'est pas simple, mais voilà les enjeux. Les enjeux, c'est des enjeux éducatifs, tout simplement. Éducatifs. Mais éducatifs au-delà de l'école. Hein. C'est l'école, c'est les espaces de formation, c'est la famille, enfin, tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que les citoyens de demain devront être capables d'organiser l'information. Ils devront être capables de savoir s'ils lisent Le Figaro ou Le Gorafi. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. Ils devront aussi être capables de protéger leur vie privée. Ils devront être capables de savoir comment on disparaît du radar, et ils devront savoir aussi quel type de traces est-ce qu'ils laissent, et devront aussi savoir choisir les traces qu'ils laissent et à qui ils les laissent. Ça, c'est vraiment un enjeu qui est tout à fait important. Et enfin, ils devront savoir, je crois, produire des documents, quels qu'ils soient, que ce soit des données, des images, des films, des textes. Donc, dans ces domaines, ils devront avoir des littératies suffisantes pour être des citoyens du XXIe siècle. Nous essayons de leur donner la maîtrise des outils et de les accompagner au long d'un projet qu'ils décident eux-mêmes, et un projet qui peut les amener hors des murs de l'école. Donc je crois que c'est cette approche par le faire, par la relation entre adultes et jeunes, où ils ont autant l'initiative que les adultes ou que les professionnels, qui est intéressante dans nos démarches. Aussi, Fréquence École, comme le CLEMI, ou comme moi à la Sorbonne Nouvelle, nous essayons toujours de valoriser aussi leurs travaux une fois qu'ils sont finis, soit par des expositions, soit par des mises en ligne, soit par des petits défis, etc. Et je crois que ça veut dire que nous avons une approche très complète, hein, très systémique, hein, de ce que c'est que les apprentissages du XXIe siècle, des apprentissages qui ne peuvent pas être simplement de type transmissif, mais qui doivent être beaucoup plus collaboratifs, constructivistes, et avec les jeunes au centre du design. Ce qui est compliqué, ce qui est plus compliqué, c'est de faire comprendre que ces espaces-là peuvent être aussi investis et qu'on y tire des bénéfices. Il y a tellement de freins politiques, économiques, quoique l'économie commence à s'y mettre beaucoup évidemment, mais politiques, sociaux, qui empêchent, qui mettent des barrages, qui mettent des holà, qui mettent des interdictions. On l'a vu encore récemment avec la loi sur le renseignement qui est totalement unique et qui est totalement incompréhensible, qui bafoue des libertés fondamentales. Il y a, par exemple, il y a pour parler de ça, la possibilité, quand on est jeune, d'exercer en ligne pleinement, et d'un bout à l'autre, des droits fondamentaux qui sont celui de l'opinion, de l'expression, de la liberté de conscience, par exemple. Et plutôt que de leur ouvrir tout grand la possibilité de le faire, on commence déjà par censurer, par alerter, par empêcher, par réduire les possibilités de droit. Il y a là une ambiguïté terrible et contre laquelle il faut lutter, je crois. En tout cas, lorsqu'on accompagne les jeunes, il faut lutter constamment contre cette tendance, contre ceux qui ne comprennent rien, parce qu'il y a quand même un paquet qui ne comprennent rien, à commencer par les politiques, pour lutter contre ces gens-là qui mettent des barrières à l'exercice de potentialité ou de l'exercice de la liberté. Le monde est pratiquement séparé en deux. Il y a monsieur et madame tout le monde qui se dit même peut-être effectivement il y a des problèmes d'addiction avec les jeux vidéo, et puis il y a les psychologues des universités qui disent non, et pas que les psychologues d'ailleurs, les addictologues aussi, qui disent non, c'est pas de l'addiction, c'est autre chose, ce sont des pratiques qui sont excessives, peut-être compulsives, mais en aucun cas c'est d'addiction. Donc là, il y a vraiment un travail des psychologues à faire dans l'espace public pour expliquer les pratiques et donner aux parents des outils pour élever du mieux possible leurs enfants.